Sandrine Rousseau empêchée de se présenter à la primaire des noisettes. Il n'y aura donc pas de noisettes biologiques radicales, de noisettes biodynamiques avec la personne de Sandrine Rousseau. On va analyser tout ça avec Chris, expert en nuciculture. C'est muciculture ou non, c'est nuciculture. Ouais, nuciculture. Expert en nuciculture. Ouais, c'est très dommage parce que Sandrine représente au moins autant une diversité de lignes que les autres. Je suis pas sûr qu'elle ait pas sa place. C'était intéressant d'ailleurs. C'est un des rares trucs qu'ils ont fait d'intéressant, les Verts, dans leur histoire. C'était la primaire qu'ils avaient fait entre Rousseau et Jadot. Là. Tu te rappelles, avant 2022, alors, je crois qu'il y avait eu, je sais plus, 30 000 votants. Enfin, c'était ridicule, quoi. Mais les deux Je me lignes demande étaient... si j'avais pas voté à ce truc. On pouvait pas voter en étant extérieur au parti. Je crois que si, hein. Je crois que j'avais voté, moi. Je crois que j'avais C'est- voté Rousseau, je crois. En tout cas, c'était vachement partagé. Et on voyait C'était bien... un peu et- pour le troll, hein, j'avoue. Pas du qui a été dans tous les partis. Mais Moi, on me dit primaire, on peut voter sans payer, juste en s'inscrivant Est-ce que sur un t'as truc, je vote. Hein. est-ce que tu as Je suis voté un à homme la, simple. Hein. à la primaire de la droite aussi il y avait Ciotti, Pécresse, Non. Michel Non, Barnier, je j'ai crois. voté à la primaire populaire, je crois. Je sais plus. Moi, quand il faut juste mettre son mail, après être harcelé par des tocards et puis pouvoir voter, je le La fais, hein. primaire populaire... Je sais pas si j'ai voté à la primaire populaire, mais je il y sais que avait- je reçois fallait mettre la sa- newsletter. Il fallait mettre sa carte bancaire. Ah non, Je je l'ai sais pas pas fait. si tu te rappelles. C'est sûr que je l'ai pas fait. Allez voir les gens la vidéo de Mulch sur la primaire populaire. Il a fait tout un cycle. Alors c'est un peu hétérogène, il y a à boire et à manger, mais celle sur la primaire populaire est vraiment bien. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et celle où il reçoit le mec de la primaire populaire. Ah oui, oui. Où le gars dit, moi j'ai 4 millions de militants. Samuel Gribowski là. À nous si on... C'est genre... Le mec explique qu'il a plus de militants que Ah ouais. le PCF des années 50. Ah ouais, Tu comprends pas mais comment. c'est Mulch et BPT, les deux là, les deux trolls de la gauche là, ils sont incroyables en ce moment, suivez-les. Mais ouais, ils reçoivent l'autre et l'autre il a pété un câble, etc. En même temps, Ouais, je me souviens exactement de tes messages. Tu me dis, putain, Mulch, il a reçu Gribowski, il le passe sur le grill. Le mec est en sueur et tout. Ah ouais. Il a hâte de se barrer pendant le truc. Je crois qu'il se barre à la fin. tu sais. Ah ouais, il se barre, mais vraiment, genre, c'est la pire invitation de tous les temps. Le gars, c'est genre, tu crois que tu vas à une soirée, en fait, tu repars, t'es en C'est larmes, un quoi. fight club. T'arrives, c'est un fight club et c'est toi qui combats. C'est un fight club, tu viens pour passer une soirée, en fait, c'est un poker, tu repars en slip et tout. Enfin, bon, bref. C'est horrible. Mais vraiment, c'est marrant, quoi. C'est sur son autre chaîne principale, là, qui fait son cycle, je te dis, sur pourquoi on a perdu, et il fait justement sur la primaire, et il explique bien un peu l'arnaque du truc. C'est vraiment bien. Enfin, pour le coup, c'est factuel, c'est bien foutu. Et donc, bref, primaire des Verts, il y avait... C'est pas souvent dans les primaires, c'est souvent un concours d'ego. Tu vois, c'est un concours de tête. C'est ce qui va se passer là. Dans la primaire des Verts de 2021, du coup, parce que ça devait être juste avant 2022, il y avait des lignes qui s'affrontaient, la ligne Jadot et la ligne Rousseau, quoi. Rousseau était vu comme très à gauche, Rousseau était beaucoup plus SOCDEM, il sortait de 2019. Et le fait qu'il se soit fait challenger par Rousseau à ce moment-là, c'était assez intéressant. Ça a laissé des traces chez les Verts, hein, de division. C'est pour ça que Tondelier a réussi à s'imposer comme unitaire. Alors, on a vu qu'elle faisait l'unité pas trop par le consensus, Marine. Ouais, par la purge. Ouais. Voilà, on peut pas lui reprocher nous-mêmes, voilà. Donc ouais, c'est intéressant. Et donc là, nous on avait fait une bonne capsule pour finir, et puis on va attaquer sur Rousseau là, mais on avait fait une bonne capsule sur Rousseau qui est, je pense, vraiment quelqu'un de sincère, qui a vraiment des convictions politiques. Et on avait essayé de la mettre en avant sur une capsule qui avait bien marché, où on rentre en détail dans le PLFSS, allez voir ça avec Zoé, où elle dit qu'elle comprend pas, parce que c'est la seule qui a voté contre. Hein, son groupe s'est abstenu, hein, pour le budget, le PLFSS. Et donc elle vient défendre ça, elle vient défendre sa ligne. On sait pas trop où elle est, Sandrine. Nous, on avait dit que elle devrait rejoindre l'AFI. C'est toujours le problème, c'est que est-ce qu'elle a intérêt à être noyée dans toutes les personnalités qu'il y a déjà à l'AFI, ou est-ce qu'elle n'a pas intérêt à rester un pôle de gauche chez les Verts si Tondelier se casse vraiment la gueule? Mais dans ce cas-là, avoir un parti qui serait aligné avec l'AFI, enfin, c'est des gens, Elle est dans la même position qu'Olivier Faure, mais de l'autre côté, quoi. Ouais. Elle est trop à gauche pour les Verts, mais si elle est dans la FI, elle va rien représenter. Tout comme Alors Olivier Faure est à gauche dans le PS, mais il va se faire noyer dans le pôle Glucksmann, Hollande et tout. Donc en fait, dans le PS, il est mal. Il peut pas trop quitter le PS, mais en même temps, si Olivier Faure demain il quitte pour aller au Vert, bah il représenterait rien non plus. Donc en fait, ils C'est un sont dans des personnage- positions compliquées, quoi. C'est un personnage un peu tragique, tu vois, comme tous les gens idéalistes. Alors là, je dis idéaliste au sens Noble. noble du terme, voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, ça rejoint le sens philosophique, tu vois, voilà,
c'est très noble et en même temps, ça n'a pas de réalité concrète, matérielle. Donc, du coup, ça donne des gens un peu tragiques. Moi, j'espère que Sandrine, elle sera ministre de Jean-Luc Mélenchon quand il aura gagné en 2027. Voilà, tu vois, c'est un peu ces personnages-là qui peuvent avoir une destinée comme ça parce qu'ils n'auront jamais de. Ministre Ils de sont l'écologie. Elle pourrait avoir, tu sais, une forme de. Elle pourrait être Premier ministre, tu vois. Alors, moi, je dis, voilà, je lance un truc. Oh là 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 Non, là, regarde, moi je je lance signe un pas. truc. Moi je signe pas. Sandrine Rousseau Je Premier lance ministre. un truc, comme c'est une idéaliste, mais Premier ministre Sandrine Rousseau. Oh l'enfer. Et qui... Non, 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 non. J'essaye d'être dans l'ouverture, tu vois, pour qu'elle applique la règle verte dans tous les ministères. Mais en vrai, tu veux mettre qui Premier ministre de Jean-Luc? Un jour, il faudra qu'on fasse le gouvernement. Ouais, une je fois sais que- pas, voilà. mais non, Sandrine Rousseau, c'est quand même une personne. Toi, tu la vois trop noble, trop Bah non, mais dans idéaliste, la blabla. période. Moi, je l'ai eu en face de moi, je lui ai dit comment ça se fait que votre parti vote l'interdiction des sigles communistes dans l'Union Ouais. européenne au même titre que les nazis. Elle m'a dit ah, je suis pas au courant, je vais vérifier. Mais c'est ça qui est moi, tragique. moi, je pense que non, moi je pense que c'est une politicarde, qu'elle joue sa carte, qu'elle sait très bien qu'elle est élue à Paris et qu'elle est obligée d'être l'aile gauche et tout de son truc parce que il y a 30% des gens à Paris qui votent Jean-Luc Mélenchon et qu'elle surfe là-dessus. Elle a une position un peu similaire à celle d'Aymeric Caron en réalité, tu vois, dans le sens où c'est quelqu'un qui est pour une écologie plus radicale, on va dire, que la majorité des gens de ELV, qui pourrait être dans le giron de la France insoumise, mais qui n'est pas non plus profondément pour une transformation sociale. Elle est sûrement à droite d'Aymeric Caron Justement, sur c'est pour ça que ce je te côté-là. dis, Tu vois. c'est pour ça que je te dis que c'est exactement ma technique. C'est comme quand Mitterrand met Michel Rocard Premier ministre, tu vois, c'est pour la contraindre à soit être tenue dans une transformation radicale, soit disparaître. Voilà, c'est. Mais elle représente rien, ça sert à rien de le foutre Oui, premier oui, ministre. elle représente. Non, Michel non, Rocard mais représente. Michel là, Rocard- c'est la disaster class de Chris. Michel Rocard représentait rien en 88 non plus. Je te ferai... il représentait un peu plus que Sandrine Rousseau, ça, je suis d'accord. Bon, on va se lancer sur l'extrait de Sandrine, on en reparlera en bureau politique. Cette position de Sandrine Rousseau Premier ministre n'a pas été validée en bureau politique à la brèche. Hein. Je me suis, voilà, j'ai eu de la compassion et de l'empathie. C'est vrai que quand j'y réfléchis, ça me paraît un petit peu trop romantique, quoi. Alors, parmi les postulants, il y a beaucoup qui siègent au groupe écologiste à l'Assemblée nationale, vous devez les reconnaître. Est-ce que vous serez candidate? Ça, c'est la... Ah bah je crois qu'ils ont tout. Ça, c'est la tech Patrick Caner. C'est le groupe des Verts plus Olivier Faure. C'est la première des Verts en fait, de première. Tu sais. Mais C'est c'est vraiment ce ça. qu'on dit depuis le début. C'est un truc dans l'intérêt du pôle écologiste qui a besoin d'avoir une dynamique derrière lui. Et Voilà. puis de tondelier, ça lui permet de cadenasser l'après derrière elle. Quoi. Exactement. Tout verrouillé pour que ça soit pas possible, hein, parce que c'est vraiment... et d'ailleurs, Lucie Castet, j'ai vu ce matin, a dit qu'elle n'était pas candidate. Donc, en fait, ça va être que des chefs de parti. Donc, si ce ne sont que des chefs de parti, j'ai envie de dire à ces chefs de parti, réunissez-vous dans une salle. En fait, il n'y a pas besoin... Alors, ils se sont réunis dans une salle à côté du Lidl de Tours. T'inquiète pas, c'est un peu le projet. Le projet, c'est de se donner une légitimité démocratique, mais t'inquiète pas que tout est déjà vu dans une salle, hein, je pense. Hein. Non, mais en vrai, c'est triste à crever cette primaire de con. Lucie Castet ne participe pas. C'est vrai que c'est que des chefs de micro-partis de merde. Et on se rend compte que Garrido, Autain, machin, tout ça, se sont vendus à Tondelier, qui est quand même dans l'aile droite de ELV, en disant qu'il n'y avait pas de démocratie interne à la France insoumise, alors qu'elle purge 500 pélos pour une note de blog Mediapart, tu vois. Enfin, vraiment, les niveaux de conneries des gens de la presse, c'est la folie. Hein. Ah ouais, non, mais en plus, je sais pas si t'as vu les derniers trucs, mais il y en a qui ont été harcelés, soi-disant, pour retirer leur signature. Enfin, c'est violent, Ouais, c'est- ce qui se passe chez les Verts, là. Hein. Ouais, harcèlement téléphonique chez les Verts, des militants écologistes se sont plaints d'avoir reçu de nombreux mails, appels et SMS insistants durant le week-end de la part de la direction du parti dans le but de les contraindre à retirer leur signature de la tribune. Ceux qui ont refusé ont écopé d'une suspension de 3 mois. Voilà, update, les signataires de la tribune sont officiellement suspendus par le bureau politique des écologistes à partir de lundi. Donc, Rousseau, Premier ministre, et Marine Tondelier, ministre de l'Intérieur, ça va être serré avec elle. Vraiment, ouais, c'est très très chaud. Et comme tu dis, alors après, c'est des brigands, hein, les Garrido et Corbière, tu vois. Donc, quand il a fallu purger des gens du PG, de la fille, etc., ils étaient à la manœuvre, tu vois. Je le rappelle, hein, mais il n'y a jamais eu, il y a eu un peu au PG, mais après à la FI, il n'y a jamais eu de démocratie interne. Ils s'en sont pas rendus compte 10 ans après ou 8 ans après.
ils s'en sont rendus compte, comme tous les apparatchiks, quand la non-démocratie ne leur profitait plus. Tu vois, c'est des gens, ils sont pour la non-démocratie tant que ça leur profite, tu vois. Et après, ils disent, ah bah non, ça va plus dans mon sens, donc démocratie, quoi. Mais surtout qu'en plus, ils ont été parachutés dans des circos où ils vivent pas de base, où ils n'avaient pas d'attache de base et tout, tu vois. Et ce que tu dis tout à l'heure, c'est qu'en fait, tout est fait pour que ce soit la reine des noisettes, Marine Tourdelier, qui gagne. Surtout que Sandrine Rousseau pourrait, si elle avait été candidate, elle aurait pu faire un gros score à la primaire des noisettes, hein, parce que c'est typiquement des gens qui peuvent être intéressés par Sandrine Rousseau. Ouais, mais Sandrine, Sandrine, je vais te dire, c'est pourquoi il la verrouille. Et donc oui, les bandes de l'après, là, Clémentine Autain, voire Ruffin, eux, ils n'ont pas d'existence partidaire. Leur parti n'existe pas. Debout, ça n'existe pas. Le parti là qui pue un peu sous les bras. L'après, personne ne sait ce que c'est, tu vois. Donc eux, rentrer dans une primaire de gauche en se disant qu'ils sont chefs de parti, tu vois, à côté de Marine Tourdelier qui a quand même un petit peu plus d'espace politique, médiatique comme chef de parti, ça va leur donner une stature de parti de gauche important. Toi, c'est comme un peu à mon génération. Oui. Donc eux, ça leur coûte rien. Soit ils y vont, ils gagnent, et c'est le jackpot, quoi. Tu vois, c'est jackpot monsieur dame, quoi. Ils ramassent les pièces et puis ils ont un truc. Soit, de toute façon, ça fait partie d'une ligne de jeunes partis, de participer à ce genre de truc. C'est parfait pour eux, tu vois. Sandrine Rousseau ne doit pas y aller parce que de toute façon, ça a été tranché par les Verts pour que ce soit Marine Tourdelier la candidate. C'était tranché en décembre avec un kidam en face. Sandrine avait déjà dit, mais c'est une blague, etc. Et Sandrine Rousseau, elle a un problème, c'est qu'elle a quelqu'un qui est concurrent sur sa ligne dans la primaire. C'est le fameux Bad Mulch dont on parlait. Parce que Sandrine, elle serait capable de se retirer pour le mieux placé, comment dire, à la fin, si... oui, parce qu'elle n'est pas totalement anti-France Insoumise. C'est ça, exactement. En fait, c'est la moins anti-France Insoumise du lot. C'est ça. Et Sandrine, elle est capable de se retirer à la dernière minute pour le candidat le mieux placé. Or, la primaire des noisettes ne le fera pas. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Quand tu as construit tout ça, vaut mieux même à la fin faire 3-4%. C'est stratégie Roussel. Et d'avoir une ligne que de disparaître soit dans le PS, soit dans la FI. Ça veut dire que ta destinée politique s'arrête. Donc, sauf si tu as négocié des places. Parce que pour le coup, là, ça aurait pu être Sandrine Rousseau qui se retire pour la FI. Elle aurait oui. pu avoir sa place de Premier ministre, peut-être, tu vois, comme ça. Si elle avait fait 6%, enfin, si elle avait 6% des sondages, qu'elle se désistait pour JLM. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, si JLM est président et que tu te désistes pour lui, t'es Premier ministre, ta destinée nationale, elle passe quand même par le parti qui sera au pouvoir, tu vois. Ça va être dur. Bien sûr, ouais. Voilà. Et de toute façon, autant un Mélenchon, moi par exemple, je suis Mélenchon, j'arrive, je gagne. Je peux mettre un dissident avant la présidentielle Premier ministre, mais jamais je mets un chef de parti adverse, même si c'est retiré 3 semaines avant, Premier ministre. Parce que ça veut dire que je fais rentrer la lumière sur un de mes partis potentiellement concurrents. Voilà, donc c'est mort dans le film. On met pas de Premier ministre d'un autre parti quand on est président, ça c'est la base. Dans une salle, en fait, il n'y a pas besoin de faire une espèce de que vous dites de pour primaire. Si vous empêchez une véritable mobilisation citoyenne, si vous empêchez d'être débordé, si vous empêchez le fait qu'il y ait une forme de surprise dans cette primaire, alors réunissez-vous dans une salle, ça vaut pas le coup. Sinon, vous seriez intéressé, vous pourriez y être. Ah bien sûr, oui, bien sûr. Elle s'est déjà présentée contre Jadot, donc... Oui. Bah, en vrai, ça a toute la cohérence. Franchement, en plus sur la ligne, c'est un peu féministe, de gauche, tu vois. Pour moi, elle est plus forte qu'Autain. Hein. Elle pourrait être en concurrence avec Autain, tu vois, en termes de ligne. Pas trop être en concurrence avec la ligne Roussel, Ruffin, je les confonds, tu vois. Autant s'il y avait Roussel, il se concurrencerait avec Ruffin. Bon, Ruffin n'a pas trop de concurrents, mais tu vois, entre Autain et Rousseau, t'es un peu dans le même truc, quoi. Vous pourriez être candidate à la primaire. Ah bah bien sûr, si c'est ouvert, moi je pense que je représente quelque chose. Après, ce sera aux gens de décider si c'est intéressant. Mais vous êtes candidate à la primaire. En tous les cas, si la primaire est ouverte, bien sûr. Mais là, ça va être un pour le Parti socialiste, un pour les écologistes, un pour l'après, un pour Picardie. La primaire n'est pas ouverte, elle est toute verte. Voilà, c'était le jeu de mots du jour. Voilà, elle est orientée vers les écolos, mais pas vers Sandrine Rousseau. Je crois qu'elle est en train d'oublier Bad Mulch. Hein. Alors, je sais pas si c'est qu'elle oublie sciemment Bad Mulch, mais... Non, elle place un peu des trucs en mode mobilisation citoyenne, médiatique, etc. Ils sont peut-être de mèche. Hein. Je suis sûr que Bad Mulch... Enfin, je vais pas parler à sa place, mais il serait peut-être prêt à se retirer pour Sandrine Rousseau. Si Sandrine Rousseau est prête à se retirer pour... C'est ça sa ligne à Bad Mulch. Ouais, si Sandrine Rousseau dit qu'elle est prête à se retirer pour le mieux placé, je suis sûr que Bad Mulch peut se retirer pour Sandrine Rousseau. Et Bad Mulch, c'est quelqu'un qui peut avoir les 500 signatures. Donc Sandrine Rousseau devrait y réfléchir et négocier avec Mulch, je pense. Alors, moi je pense que les partis politiques sont en train
Enfin, je veux qu'on mesure un peu l'impact qu'ont les partis politiques sur la situation actuelle au moment où l'extrême droite est en train de monter et on verrouille tellement qu'on est en train de tout étouffer. Vous êtes candidate à cette primaire si elle n'est pas verrouillée. On va accueillir notre... Elle est un peu en mode alerte noisette là. Mais c'est vrai qu'elle a raison quelque part. Enfin, c'est ce qu'on a dit nous, hein, et c'est ce qu'on a dit. Pourquoi Ruffin va dans cette galère? Ouais, on est vraiment, et nous on va tout faire pour, hein, parce qu'on est convaincus de ça. Nous, on est vraiment là pour casser le buzz de la primaire des noisettes. Enfin, faut le savoir. Invitez-nous là à France Info, à France 3. On va vous expliquer pourquoi c'est n'importe quoi. Donc, ça date depuis avant même qu'ils se mettent d'accord et tout. Mais ils sont en train quand même de tuer un truc citoyen ou je sais pas quoi, politique. Vraiment, c'est vraiment un truc d'appareil de parti, quoi. Elle a raison, Sandrine, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est un truc d'apparatchik, les anciens, comme on disait, de la FI, les trucs verrouillés des Verts, Ruffin et sa petite ambition personnelle. Vraiment, ça donne vraiment pas envie, quoi. Enfin, tu te mobilises pas en te disant, ça c'est naze. Tu vois, la primaire populaire, c'était déjà naze. Mais tu vois, t'avais un truc, c'est citoyen, c'est organisé par des... C'était faussement citoyen. Tu vois, je veux dire, non mais c'était bidon. C'est pour ça que je dis, allez, c'était bidon de A à Z, mais il y avait au moins se donner cette illusion-là. Là, t'imagines, t'arrives, tu vois, t'es à Tours déjà, bon, tu te dis, qu'est-ce que tu fous là, dans une salle des fêtes, mal décorée, mal éclairée, mal sonorisée. Allez voir la vidéo. Ce vote d'investiture qui aura donc lieu le 11 octobre prochain. Date que nous vous avons choisie à la fois pour permettre aux différentes organisations de pouvoir faire leur propre choix, d'autres peut-être de nous rejoindre entre-temps. C'est pas normal, quoi. Vous voulez être président, vous êtes même pas capable de faire un YouTube, quoi. Et tu te dis, tu vois que des apparatchiks, des clémentinotins, des tondeliers. Tu te dis, vous avez fait quoi dans votre vie? J'ai été apparatchik de parti toute ma vie, quoi. Vraiment, c'est normalement le dégagisme. Tu vois, Mélenchon parle de dégagisme. C'est ce qui va pas avec le côté citoyen. Déjà, quand tu fais un truc citoyen, que ce soit totalement juste de la délégation à un représentant qui est un politicien professionnel depuis 25 ans, c'est bidon. Le dégagisme, ça devrait déjà vouloir dégager ça. Nous, on dit plus jamais PS, mais parce que le PS, on considère que c'est une plus grosse force et il y a encore plus de force dans la société. Il y a encore plein de maires, de régions, de départements. Voilà, c'est pour ça qu'on fait notre campagne. Et c'est au-delà même du PS, c'est ses politiques, c'est sa vision du monde et tout. Mais je veux dire, ça, la primaire, ça devrait être plus jamais, quoi. Plus personne ne veut de ça, quoi. Bon, on va passer à notre deuxième extrait. C'est toujours sur le plateau de France 3. Donc là, c'est une séquence où Sandrine Rousseau demande à Marine Tondelier de se positionner par rapport aux consignes de vote au second tour, notamment dans les municipales, si à la France Insoumise, d'appeler ou non à voter pour la France Insoumise, où elle va critiquer du coup la position de Tondelier. On ne peut pas négliger le fait que nous ayons que certains aient des lignes politiques et qu'ils veulent les porter jusqu'au bout. Et par ailleurs, quand j'entends, et je le dis assez fermement, mais quand j'entends qu'on fera jamais au second tour avec LFI, comme je peux l'entendre à Paris, je dis c'est indigne, parce qu'en fait, ça n'est pas la position que nous devrions avoir. Et nous, les écologistes, si nous faisons alliance... Oui, mais c'est la position que Tondelier doit avoir pour faire sa primaire avec Olivier Faure. C'est ça. C'est toujours pareil, on l'a déjà expliqué dans la capsule, allez voir la capsule sur les purges de Tondelier, et Tondelier est obligé de faire des concessions pour pouvoir garder cette primaire, pour pouvoir être le centre du monde et aller faire ses 3% aux élections présidentielles. C'est ça. T'imagines la négo pour les gens, donner le truc sous-jacent. Marine Tondelier, elle est obligée de dire « Ok, on fera pas alliance avec la FI pour faire plaisir à Faure ». Qui lui-même lui dit « Mais moi, je m'en fous de faire alliance avec la FI. C'est pour faire plaisir à Hollande. » À Hollande, tu vois, qui lui-même envoie Patrick Kenner aller voir la vidéo où il s'en bat les couilles et il dit on va quand même le tuer dans sa primaire. Vraiment, c'est le truc de Noisette de chez Noisette. Eux, c'est même plus des noisettes dans un casse-noix. Ce qui est trop drôle, c'est que elle, c'est pour faire plaisir à Faure. Faure, c'est pour faire plaisir à Hollande, et Hollande lui-même dit bah si à la France Insoumise contre Marine Le Pen, jamais on votera pour Marine Le Pen, tu vois. Donc en fait, même lui, tu sais, il s'en balèque, il est moins confus qu'eux, tu sais. C'est ça, mais c'est pour ça eux, c'est même pas des noisettes, c'est des noisettes entre deux noisettes. C'est une mise en abîme de la noisette, quoi. Et nous, les écologistes, si nous faisons alliance avec Emmanuel Grégoire, et j'étais hier au lancement de campagne de David Béliard, si nous faisons alliance avec Emmanuel Grégoire, nous devons mettre dans la corbeille de la mariée comme ligne rouge le fait qu'au deuxième tour, on s'allie bien avec la gauche, pas avec la droite, pas avec Bournazel, mais alors vraiment avec... Vous appelez... Alors, connaissant le PS parisien, s'il y a possibilité de s'allier avec Renaissance plutôt qu'avec Chikirou et la France Insoumise, je donne pas cher de la peau de Chikirou. Surtout que là, ils sont déjà en tractation parce qu'ils sont
soi-disant dans les sondages, alors je pense qu'ils sont un petit peu bidons, on l'a déjà montré dans une capsule, mais ils sont déjà moitié en train de discuter entre Bournazel et... Bournazel, Et- c'est Renaissance ensemble, enfin c'est le macroniste, pour ceux qui ne C'est savent pas. C'est ça, ils avaient déjà négocié l'accord avec leurs équipes de non-censure, là. Et en fait, Bournazel est donné à peu près au même score que Chikirou, quoi. Donc là, il va vraiment y avoir un besoin de trancher entre les deux. Et clairement, oui, ils ne peuvent pas refaire le coup d'aller avec Chikirou, parce que pour eux, en fait, ce serait annuler leur campagne des deux gauches et de bouffer sur le camp macroniste. Donc Ils n'ont pas intérêt à le faire, et Shigeru non plus. Shikiru n'a pas intérêt à se vendre pour un plat de lentilles au PS. Donc il faut que Shikiru, elle dise, bah, moi je veux bien faire alliance avec vous, s'il y a ce truc-là, donc proposer un programme qui est Exactement. Et radical, elle le qu'ils fera n'accepteront jamais, et donc ils s'allieront avec Renaissance. Et ça va profiter à la France Insoumise, parce que la France Insoumise pourra dire, bah regardez, on vous l'a dit depuis le début, le PS, c'est l'aile gauche du macronisme. Chikirou, elle va forcément essayer, si elle est deuxième, essayer de dire ok, moi je rapporte mes voix, mais vous mettez quoi de C'est gauche? la deuxième à gauche. Hein. Voilà. Tu vois. Et si elle est première, bah oui, elle va dire ok, la gauche, venez derrière moi, mais par contre, c'est mon programme. Voilà, c'est ça qui va se passer. C'est là où c'est important de penser le plus jamais PS. Le plus jamais PS, ça n'a jamais été de dire on veut pas des gens qui étaient anciennement PS. Les gens changent, les forces. Voilà. Ce qu'on ne veut plus, c'est de l'hégémonie du PS à gauche. Voilà. C'est ça qu'on ne veut plus. Et c'est nous là-dessus où on fait campagne. Il faut que l'hégémonie, et peut-être après il y aura des ailes droites, des machins, etc. Mais l'hégémonie sur la gauche soit la rupture fondamentale avec l'ordre existant. Donc tous les gens, même si nous, ça nous fait nous pincer le nez. Tu te rappelles, Padu, quand on a vu les gens de la tribune qu'ils ont écrit qui rejoignent la FI, on s'est dit, oulala, va falloir faire des réunions avec ces gens-là. Mais bon, tant mieux, venez sur la ligne de rupture, c'est pas facile, va falloir s'adapter, machin. Mais voilà, mais c'est ça le truc. Il faut pas être borné en mode tous les gens qui ont été au PS sont pestiférés. Non, vous venez et vous adoptez la ligne. Là où ça n'a jamais été fait depuis la NUPES, c'est que ils se sont fait élire avec la NUPES et dès qu'ils ont pu, Mélenchon le dit très bien, ils ont refait tous leurs trucs du PS de A à Z, parce que ces gens-là, si tu leur laisses un peu de marge de manœuvre et que tu leur cloues qu'une seule main à la table, ils se servent de l'autre main pour trahir. Donc là, maintenant, il faut leur clouer les deux mains à la table. Voilà. Exactement. Dès maintenant, à appeler à une Qu'il n'y ait pas fusion. d'ambiguïté sur le Mais second quand vous trop tour. demandez de ça, flou. c'est Marine Tondelier qui doit trancher. Elle est trop floue. C'est localement, mais je voudrais qu'il y ait des paroles très fortes qui soient Mais posées de la part de là-dessus, qui qu'on ne se retrouve pas. Mais C'est localement. Leur C'est- fausse démocratie locale est trop drôle. Tu sais, quand t'as dit Marine Tondelier, tu sais, c'est Voldemort, tu sais, faut pas dire son nom, tu sais, elle rebondit pas. de la Ça part de tout le monde, y compris de Marine Tondelier, qui doit porter ça. Au second tour, il n'y a pas d'ambiguïté avec qui nous faisons Elle est alliance. trop floue. La Je France dirais pas ça, insoumise je n'est dis pas la juste, j'ai droite. besoin de l'entendre, pardon. Faire accord avec la France insoumise, les listes de la France insoumise contre les listes de droite, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais là, à Paris, par exemple, Oui. moi j'entends presque dans la bouche du candidat que nous serions presque prêts à perdre Paris plutôt que de faire alliance Du avec candidat quoi? LFI. Du Ça candidat va pas. connu. Je pense que le PS préfère perdre Paris plutôt que de mettre Shikiru à la tête de Paris. Hein. Et en plus, tout ça dans l'intérêt de pouvoir dire, regardez, si on a perdu Paris, c'est à cause de la Bien FI sûr. et de prévoir ça pendant la guerre des gauches au premier tour. Tout Évidemment. se joue là. Évidemment, tout comme si le PS garde Paris, bah, les filles, ça va un peu les embêter, tu vois. Même si c'est moins pire parce qu'ils avaient déjà Paris, donc c'est un peu moins pire au niveau de la com. Mais C'est ça. après, s'ils gardent Paris en faisant alliance avec Renaissance et enfin ensemble, là, Shikiru va pouvoir s'amuser à dire que c'est des traîtres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle est tragique, Rousseau. C'est qu'en fait, s'il devait y avoir sa ligne qui s'impose, elle y serait déjà. Il y aurait déjà un programme type NFP au premier tour à Paris et dans d'autres grandes villes. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est revenir à l'hégémonie de la France insoumise en termes de force de gauche. Ce que le PS, les Verts et tous les autres ne veulent pas pour aller à la présidentielle. Ils veulent bien accepter l'hégémonie pour sauver leur gueule aux législatives. Si ça avait été des élections très mi-mandat, la municipale, pourquoi pas, ou ad hoc. En revanche, ils accepteront jamais l'hégémonie, c'est-à-dire de dire, bah voilà, notre candidat c'est Mélenchon au premier tour, voilà, et ça c'est pas possible, sinon ils disparaissent quoi. C'est ça le plus jamais PS. C'est vraiment de dire, voilà, il va falloir les tuer dans les urnes au premier tour, sinon ils vont garder une forme de puissance sur la gauche, et c'est ça qui empêche la rupture. De la part Non, d'Emmanuel Grégoire d'Emmanuel Grégoire. Je lui dis attention.
Attention, parce que là, les villes vont être des lieux de résistance extrêmement importants pour 2027. Vous demandez Et donc, une parole forte de Marine Tondelier là-dessus. quand je vois, par exemple, qu'à Bordeaux, ils ont augmenté le budget de 39% sur les acteurs culturels, qu'on est sur un plan social majeur dans la culture et totalement silencieux, je dis les villes sont des lieux de Et il résistance. s'agit aussi Les lieux de résistance, je sais pas, c'est un vocabulaire étonnant quand même. C'est un vocabulaire toujours qui est en réaction à, tu sais. Ouais. C'est plus Ouais, l'anticapitalisme que le communisme, quoi. C'est, Ah oui. on va résister au fascisme, on va résister au néolibéralisme. Ouais, on n'est plus là-dedans, on est sur l'alternative. L'alternative, elle est posée avec notamment la candidature de Mélenchon. Et il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans le sens du socialisme. C'est ça qu'on dit, c'est pas juste faut résister, quoi. Mélenchon, c'est un bélier, c'est une bifurcation. Nous, on l'a toujours dit ici, on critique son programme, c'est ce qu'on critique le plus. Mais Mélenchon, c'est un moyen, on n'est pas n'importe où. La France est un pays très important dans le giron des nations impérialistes, dans le centre, comme on dit. Donc, s'il y a une bifurcation qui se fait contre l'hégémonie du dollar, contre l'hégémonie de l'OTAN, contre l'UE néolibérale, voilà, bah, effectivement, ce ne sera pas le paradis sur Terre, le communisme, je sais pas quoi, ou le programme de transition de Trotsky. Bon, personne ne croit à ça. J'aimerais bien savoir qui est en position de le faire, où, quand et dans le monde, à part effectivement dire la classe ouvrière, son unité, voilà, bon, ça on est d'accord, et je le dis clairement, et si des gens savent faire ça, qu'ils le fassent, qu'ils le fassent. Nous, je veux dire, sinon on peut être doublé par la gauche, par des gens, sinon on est en train de voter LFI en 2027, que Mélenchon est élu, et qu'on s'est fait dépasser en termes stratégiques parce que des gens arrivent à prendre le pouvoir dans les entreprises et virer Mélenchon 2 mois après pour mettre le prolétariat au pouvoir, on sera très content. Tu vois, Non, c'est que tu trahiras parce que t'es un menchevique. tu vois, même franchement, venez me chercher, je ferai mon autocritique, mon procès populaire, mais je serai très content pour l'histoire de l'humanité d'avoir perdu. Bon, tout ça est du fantasme, c'est de la rigolade justement de cercles littéraires et de cercles de lecture marxistes, liturgiques. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment justement on met des coups de barre. Et effectivement, le paquebot, bah, ça bouge pas en un seul coup. Il faut mettre plusieurs coups de barre, il faut y revenir, etc. Et donc la bifurcation, c'est ça. Et là, le truc de Sandrine, c'est que bah oui, il n'y a pas de ligne pour ça. Pour l'instant, il va falloir aller à l'affrontement des deux gauches. Toi, tu ne le veux pas, comme plein de Mais noisettes. c'est ce qui est triste. Non, mais Voilà. la tragédie de Sandrine, c'est que c'est une noisette interdite de primaire des noisettes. C'est ça le truc. C'est que c'est une noisette, elle aussi, l'aile gauche des noisettes. C'est très triste. Elle a une vision de noisette, résister, l'extrême droite est à nos portes, blabla et tout. Mais elle est interdite de primaire des noisettes. C'est vrai. Tu vois. C'est C'est vrai. ça qui est triste. C'est vrai qu'il y a un peu un roman de mœurs à faire avec. Regarde, elle regarde dans le vide et tout en pensant à la Ouais. primaire des noisettes auquel elle participera pas. C'est triste. Puis tu sais, elle a pas la force de Mulch de dire ouais, je vais y aller quand même. Bah écoute, Mais les ça, c'est 500 la signatures. jeunesse, c'est la. Tu vois, voilà, c'est- Alors qu'elle elle est là, elle dit bah moi, s'ils ont dit que c'était pas pour moi, bah j'irai pas. Tu sais, elle a cette tragédie. Comme tu dis, elle aurait pu être au bal, la reine du bal, mais elle est interdite de venir au bal. Enfin, c'est dommage. sauver les villes vertes, c'est ce que vous êtes en train de dire. Sauver les villes vertes, évidemment, mais pas sauver, réélire de Oui, manière juste fière pour terminer, et volontariste les maires demandez- verts parce qu'ils changent la vie Oui, des gens. bah, Vous demandez donc à Marine Tondelier Ah, ça déjà. Oh, non. Là, non. Pour Non. avoir Non, là, non. été gouverné par Du coup, un pervers. couper ce que j'ai dit au début sur Premier ministre. Non. Je me suis égaré. Qui a pris ma voix, qui m'a imité. Non. Là, Moi, j'ai été vraiment. gouverné par un maire vert. Il a voulu fermer des centres sociaux. Il a fallu se battre avec la CGT, avec les camarades pour empêcher Ah, ces fermetures. Tu vois, enfin, c'est des néolibéraux comme les autres. C'est des néolibéraux européens en vert. Hein. Ouais, à Lyon, c'est cata. À Bordeaux, c'est cata. À Strasbourg, c'est cata. Enfin, c'est vraiment la gauche bourgeoise. C'est du niveau des maires PS. Hein. Et là, est-ce qu'elle y croit? Oui, je pense. Mais peut-être qu'elle essaye aussi d'embarquer avec elle les gros pontes un peu secondaires des Verts contre Tondelier. Tu vois, de dire bah ouais, mais bon, au bout d'un moment, je sais pas, elle nous emmène avec sa primaire, avec Garrido, machin, Autain et tout. Les gars, si vous voulez sauver votre place, il va peut-être falloir que vous fassiez alliance avec LFI à terme. Tu vois, Oui, peut-être qu'elle ce qui essaie de va reprendre avec la main. le départ de 500 personnes, enfin la tribune. D'ailleurs, on dit oui, c'est la France insoumise qui a manipulé. Il y a plus de chances que Sandrine Rousseau ait passé des coups de fil pour faire signer cette tribune sans la signer elle-même que Manuel Bompard, je pense, tu vois. Enfin, C'est exactement ça, quoi. Mais tu vois, genre, le maire de Lyon, Grégory Doucet, il va perdre, et je l'avais annoncé ça, j'ai des preuves, contre Jean-Michel Aulas, qui adore battre les Verts, si les gens ont la ref. Donc, c'est pour vous dire à peu près le niveau. On est passé de Gérard Collomb à Jean-Michel Aulas, avec les Verts au milieu, donc il n'y a pas eu de rupture entre les deux. Hein. C'est vraiment le néolibéralisme. de prendre position dès maintenant.
Je dis que nous devons être sans ambiguïté. Donc, si vous voulez que je parle à Marine Tondelier, mais je peux lui parler au téléphone, je vous le dis sur ce plateau. Marine, tu dois absolument être très claire sur le second tour, oui. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Elle est un peu floue. Je n'ai pas dit ça. Rien ne me permet de dire ça. Je dis juste... Rien ne me permet de dire ça. Oh, les politicards, moi, Allez, moi, allez. moi, je dis pas ça, moi. Vous dites qu'il faut qu'elle éclaircisse, mais elle est claire. Oui, voilà, donc elle est pas floue. Moi, je dis pas qu'elle est floue, mais il faut qu'elle éclaircisse. Elle est un peu moins forte que Patrick Caner, mais on voit qu'il y a quand même une vraie dissension. Et effectivement, de toute façon, Marine Tondelier, en fait, ce qu'on comprend, c'est que là, elle demande à Tondelier d'exprimer une volonté. Mais sauf que Marine Tondelier n'est pas maître de cette volonté. C'est le PS qui décide, là, pour l'instant. Et je rappelle que elle oublie de le dire, mais c'est les Verts qui se sont retirés pour le candidat PS. C'est pas le candidat PS qui s'est retiré pour les Verts à Paris. Donc, à la fin, c'est Grégoire qui va décider. Moi, je suis comme ça aussi quand je dois critiquer la chef en public. Je dis, voilà, ce serait bien qu'elle arrive à l'heure pour les capsules. Donc, vous dites que Zoé est en retard. Ah non, j'ai jamais dit ça. Non, je dis juste que la pendule est retardée par rapport à son arrivée et peut-être que c'est la faute de la pendule qu'il faut envoyer à Colima. J'aimerais bien que la pendule s'aligne sur les arrivées de Zoé quand on fait des capsules. Ouais, ça. Bon, sur ce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Triste que Sandrine Rousseau ne puisse pas se présenter à cette primaire en tout cas. N'hésitez pas à rejoindre la campagne Plus Jamais PS si vous voulez. Des affiches et collées comme tout le monde, ça colle pas mal. Et il y a pas mal de gens qui nous disent que c'est efficace parce que ça crée des débats, parce qu'on se rapproche des primaires. Et du coup, ça crée des débats à l'intérieur de la gauche un peu unioniste de dire ah bah non, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut pas faire ça, est-ce qu'il faut être Plus Jamais PS, est-ce qu'il faut continuer à faire des alliances. Donc n'hésitez pas à venir sur le Telegram, on ne veut plus, et à signer l'appel sur le site On ne veut plus. Je rappelle, il faut un groupe de 15 personnes, un binôme paritaire élu par le groupe, et puis on vous envoie des affiches quand vous nous contactez pour que vous puissiez coller. On a aussi à la césure notre événement qui affiche complet le 20 février avec Saïd Bouamama, Nicolas Da Silva et Stefano Palombarini qui feront le bilan du Parti Socialiste. On va vous donner plein d'arguments justement pour faire ce qu'on a dit sur le long de cette capsule, mettre la pression au PS dans vos villes et en finir avec leur politique néolibérale. Yes, n'hésitez pas à nous aider sur Tipeee, à vous abonner aux chaînes et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus les gens. C'est